Nous allons partager la pensée de Dieu avant que nous n'entrions dans nos points de prière. La pensée que j'ai aujourd'hui, c'est une petite portion de ce que j'avais donné dans le culte du dimanche. Le dimanche passé là, la pensée que j'avais donnée, c'était: l'amour, c'est aussi faire aux autres ce qu'on attend d'eux. L'amour, c'est aussi faire aux autres ce qu'on attend d'eux. L'amour n'est pas seulement en position de recevoir. L'amour ne se met seulement pas en position passive où il reçoit tout. Mais l'amour, avant tout, il est actif. L'amour se met en position de donner. L'amour se met en position de donner. Une pensée très claire dans la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 12 dit ceci. Ce sont des paroles de Jésus-Christ. Dans Matthieu 7, verset 12, il dit: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici? Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à l'action. Le Seigneur Jésus-Christ nous appelle à être des initiateurs de bonnes choses que nous attendons les autres faire pour nous. Les bonnes choses que nous attendons que les autres nous donnent, les bonnes choses que nous attendons que les autres fassent pour nous. Jésus-Christ ici nous interpelle à le faire le premier. Il dit: tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Faites-le de même pour eux. L'implication ici, c'est que nous devons être actifs, nous devons être initiateurs. Nous ne devons pas être passifs, nous ne devons pas attendre que les gens nous fassent du mal et qu'en retour nous leur fassions du bien. Je dirais plutôt que les gens nous fassent du bien et qu'en retour nous leur fassions du bien. Mais nous devons plutôt faire du bien aux gens. Le bien que nous voulons qu'ils nous fassent, le bien que nous voulons qu'ils nous donnent, nous devons leur donner avant eux, avant tout. Nous devons leur donner cela. Ceci nous amène au principe de semaille et moisson. Bien-aimés, vous savez, la vie est régie par des grands principes. Et parmi les grands principes que nous avons dans la vie, c'est le principe de semaille et de moisson. Déjà dans le livre de Genèse, chapitre 8, le verset 22, Dieu parle à Noé après les déluges, après que Dieu ait tout détruit. Maintenant, pour que Noé puisse continuer avec la vie, pour que Noé puisse garder la continuation de la vie, Dieu lui donne un grand principe. Comme je disais, chapitre 8, le verset 22 dit ceci: tant que la terre subsistera, le semail et la moisson ne cesseront point. Dieu, au fait, avait continué. Il a dit: tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Bien-aimés, le semail et la moisson continueront toujours dans la vie. C'est un grand principe qui régit la vie. Donc, nous serons toujours appelés à s'aimer pour moissonner. Nous serons toujours appelés à donner pour recevoir. Nous ne devons pas être des gens qui attendent de recevoir avant de donner, mais plutôt avant de recevoir, nous devons donner. Avant de recevoir l'amour, avant de vivre l'amour, avant que les actes d'amour nous soient posés, nous devons les donner. Nous devons donner les actes d'amour. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit dans Galates chapitre 6, le verset 7, il dit: ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé,
il les moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il les moissonnera aussi. Pourquoi? Parce qu'on ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. On ne se moque pas de Dieu. Quand on sème, on moissonne. Quand on donne, on reçoit. Et même dans les domaines d'amour, nous devons donner. Je ne parle pas de l'amour romantique seulement. Je ne parle pas de l'amour entre parents et les enfants. Je parle d'amour du prochain. Je parle de l'amour à la personne la plus proche de nous. Nous devons donner le fruit de l'amour. Avant que nous mettions en position de les attendre, nous devons les donner. Jésus-Christ nous appelle à donner afin de recevoir. Jésus-Christ nous interpelle à donner aux hommes ce que nous voulons qu'ils nous donnent. Jésus-Christ nous appelle à faire aux hommes, aux gens qui sont le plus proches de nous, les gens qui sont autour de nous, à leur faire du bien. Si nous voulons le voir, nous faire du bien, nous devons initier. Nous ne devons pas être de bénéficiaires tout court, mais nous devons être de bienfaiteurs, nous devons être des donateurs du bien, nous devons être les gens actifs qui font du bien. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, si nous allons récolter ce que nous semons, si nous allons recevoir ce que nous donnons, alors c'est important pour nous de savoir ce que nous donnons. Pour nous assurer que notre récolte sera bonne, nous devons savoir ce que nous donnons. Et je vais juste vous rappeler quelques points que j'avais touchés les dimanches. J'avais dit, premièrement, l'amour donne le meilleur qu'il peut. L'amour donne le meilleur qu'il peut. Non seulement en termes de présent, non seulement en termes de cadeaux, non seulement en termes de finances, de matériel, mais même en termes d'attitude, en termes de paroles, en termes d'agissement, en termes de réaction. L'amour donne le meilleur. L'amour ne donne pas le médiocre. L'amour ne donne pas les moyens. L'amour donne le meilleur. Donc si nous sommes les gens qui suivent Jésus-Christ, si nous sommes des disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à donner le meilleur que nous pouvons, la meilleure attitude que nous pouvons, le meilleur parole que nous pouvons, le meilleur agissement que nous pouvons, le meilleur acte que nous pouvons, le meilleure réaction que nous pouvons. Nous devons donner le meilleur. Nous devons donner le meilleur. Pourquoi? Pour que nous arrivions aussi à récolter le meilleur. Nous ne devons pas attendre que les autres nous donnent le meilleur, mais nous devons commencer à leur donner le meilleur. Si nous aimons nos frères, si nous aimons vraiment nos amis, si nous aimons nos voisins, si nous aimons ceux qui sont les plus proches de nous, donnons-leur le meilleur que nous pouvons. Donnons-leur le meilleur. J'avais aussi dit, l'amour ne ment pas, l'amour dit plutôt la vérité. Si nous aimons nos prochains, ne leur mentons pas. Disons-leur la vérité. L'amour ne ment point, l'amour dit la vérité. J'avais aussi dit, l'amour ne pense jamais le mal contre le prochain. Si nous aimons le prochain, pensons bien pour lui, pensons bien pour eux, ayons de bonnes pensées pour nos prochains. Ayons de bonnes pensées pour nos prochains. C'est ça l'amour. L'amour ne pense pas le mal pour le prochain, mais plutôt l'amour est rempli de bonnes pensées. L'amour est rempli de bonnes pensées pour le prochain. Alléluia. Alléluia. J'avais aussi dit que l'amour ne parle point impoliment à son prochain. L'amour parle avec considération. L'amour parle avec douceur. L'amour parle avec respect. Quand ou si nous aimons nos prochains, nous allons leur parler poliment. Nous allons bien leur parler, quelle que soit la réalité, quelle que soit la circonstance, quel que soit l'environnement, à la maison, au travail, partout où nous nous retrouvons, au loisir, au sport, dans des courses, dans des démarches. Nous allons bien parler à ceux qui sont autour de nous. Nous allons bien leur parler parce que l'amour sème le meilleur afin de récolter le meilleur, afin de moissonner le meilleur. J'avais aussi dit, l'amour cherche non pas seulement son propre intérêt, mais aussi l'intérêt des autres. Si nous aimons les gens autour de nous, nous allons aussi
travailler pour leur intérêt. Nous n'allons pas seulement être des bivards. Nous n'allons pas seulement nous mettre en position où nous cherchons seulement à protéger nos intérêts. Nous ne serons pas égoïstes, mais nous allons aussi promouvoir les intérêts de ceux qui sont autour de nous. Nous allons protéger leurs intérêts. Nous allons les soutenir afin de prospérer. Nous allons les soutenir afin de s'épanouir. Nous allons les soutenir afin de les propulser. Nous allons les soutenir afin d'avancer et de faire de grandes choses. C'est ça que l'amour fait. Et en dernier lieu, j'avais dit, l'amour demande pardon et l'amour pardonne. Quand on a mal fait, quand on a commis une erreur, quand on a fait une bêtise, ne soyons pas orgueilleux, ne restons pas orgueilleux, même si on l'a fait par rapport à nos subalternes, même si on l'a fait par rapport à ceux qui sont moins âgés que nous, mais ayons le grand cœur de demander pardon. Ayons le grand cœur de demander pardon. L'amour pardonne. L'amour n'attend pas seulement qu'on lui demande pardon, mais l'amour lui-même, quand il a fait du mal, quand il a commis une erreur, il va initier et il demande pardon. Et non seulement que l'amour demande pardon, l'amour pardonne aussi. Quand l'amour a mal fait, quand l'amour, on lui a fait du mal, quand on a offensé l'amour et que la personne qui l'a offensé vient demander pardon, l'amour offre les pardons. L'amour offre les pardons. Si nous voulons être pardonnés quand nous commettons des erreurs, si nous voulons être pardonnés quand nous faisons des bêtises, soyons le premier à pardonner, soyons le premier à donner, soyons le premier à donner le pardon. L'amour donne avant de recevoir. L'amour ne se met pas à attendre pour recevoir, mais l'amour donne avant de recevoir. Alléluia, alléluia. Ainsi, je vais ouvrir une parenthèse pour t'interpeller, mon frère, pour t'interpeller, ma soeur, pour t'interpeller, mon ami, cher monsieur, chère dame, que tout ceci, nous ne pouvons le faire que quand Jésus a occupé le trône de nos vies. Nous ne pouvons manifester cette attitude, nous ne pouvons parler de cette manière, nous ne pouvons démontrer ces comportements seulement si quand Jésus-Christ a occupé nos cœurs, quand Jésus-Christ a pris le trône de nos vies, quand nous lui avons donné nos vies et qu'il devient non seulement le Sauveur, mais aussi le Seigneur dans nos vies. C'est alors que nous serons en mesure de faire ces choses-ci. Jésus-Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés, sans l'Esprit de Dieu, sans l'aide du Seigneur Jésus-Christ en nous, nous ne saurons pas donner le meilleur que nous pouvons. Nous ne saurons pas donner le meilleur que nous pouvons. Nous ne saurons pas initier le bien. Nous allons toujours rester en attente que les gens nous fassent du bien. Mais nous ne serons pas ceux-là qui initient le bien. Pour que nous y arrivions, nous avons besoin que le Seigneur occupe nos cœurs. Nous avons besoin que le Seigneur occupe les trônes de nos vies. Et cela n'est pas difficile. Ça ne nécessite pas un sacrifice quelconque. Ça nécessite seulement une décision de cœur. Ça nécessite seulement une disposition de cœur. L'apôtre Paul dit aux Romains, si tu confesses de ta bouche Jésus-Christ Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est ça la formule. On ne remplit pas un formulaire. Ça ne demande pas un frais quelconque, c'est juste la décision d'accepter que Jésus-Christ prenne le contrôle, d'accepter que Jésus-Christ devienne le maître, d'accepter que Jésus-Christ devienne Seigneur et que nous soyons ses disciples, que nous soyons ses serviteurs, que nous soyons ses sujets. Quand nous sommes ses disciples, nous suivons sa volonté, nous faisons non pas comme nous le voulons, mais plutôt comme lui le veut. Nous suivons ses pas, nous suivons sa direction. Ainsi, je te donne quelques secondes, chers frères, chères sœurs, chers amis. Je vous donne quelques secondes de prendre la décision. N'attendez pas demain. Demain ne nous appartient pas. Demain, nous ne savons pas ce qui va se passer. Aujourd'hui nous appartient. Au fait, juste la seconde présente nous appartient. Car la seconde après, nous ne savons pas ce qui pourra arriver. N'attends pas l'heure après, n'attends pas les jours après, n'attends pas la seconde après. Maintenant, c'est le temps, maintenant, c'est le moment d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de donner ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Il te trouvera dans quelle position? Parmi ses disciples ou parmi les rebelles?
Aujourd'hui, c'est le temps. Aujourd'hui, c'est le moment. Je te laisse quelques secondes. Prends la décision, cher ami. Prends la décision, cher frère. Prends la décision, chère sœur. Peut-être tu es dans l'église depuis, mais tu n'as jamais pris la décision de suivre Jésus-Christ. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, où il devient le vrai Seigneur dans ta vie. Tu ne l'as jamais fait. Aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton occasion. Je te donne quelques minutes. Je te donne plutôt quelques secondes. Prends la décision de donner ta vie à Jésus-Christ. Prends la décision de lui permettre d'occuper le trône de ta vie. Prends la décision de lui permettre de devenir le Seigneur dans ta vie. Au nom de Jésus, je te donne quelques temps, je te donne quelques secondes de prendre cette décision. Au nom de Jésus, alléluia.